heureux de vous retrouver pour cette 22e leçon qui s'intitule Christ comme vie dans l'esprit. Je vous rappelle que vous êtes à l'école prépa au ministère de la parole. Vous êtes dans la première classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu. Et cette leçon fait partie de ce thème que nous avons abordé depuis 2 semaines, la foi chrétienne normale. Nous sommes sous les fondamentaux de la foi chrétienne. Je vous souhaite une bonne écoute à vous. Soyez attentifs. Voilà, nous allons commencer cette leçon 22, Christ comme vie dans l'esprit, en prenant 3 chapitres de l'évangile de Jean au chapitre 1, ensuite on va dire au chapitre 3, et après on va prendre le chapitre 14, tout ça de l'évangile de Jean. Donc le premier, on comprend, chapitre 1, du verset 28 au verset 34. Pendant que vous preniez votre Bible, je vous rappelle que la leçon 22 fait suite à la leçon 21, la crucifixion des pécheurs avec Christ, où nous avons vu que nous avons été crucifiés avec le Seigneur à la croix, et que c'est par cette solution, c'est par cet acte que le vieil homme, la vieille nature, est morte pour laisser la place à la nouvelle nature en Christ, celle qui ne fait pas corps avec le péché, qui a une autre destinée, voilà, et que non seulement le Seigneur nous a pardonné par son sacrifice, par le prix qu'il a payé, mais il nous a amenés avec lui, afin que la vieille nature, le vieil homme, soit crucifié avec lui. Voilà, maintenant nous entamons cette leçon, Christ comme vie dans l'esprit. On commence par la lecture de l'évangile de Jean. Alors, du verset 28 au verset 34. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « C'est celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Nous allons prendre l'évangile de Jean au chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Donc, chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Je lis. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc maintenant, prenons Jean au chapitre 14 et on va lire du verset 15 au verset 20. Jean 14, du verset 15 au verset 20. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Amen. Je vous invite à ce que encore nous puissions incliner encore la tête et nous humilier devant notre Seigneur, lui demandons au Saint-Esprit son aide et son assistance pour nous amener à mieux percevoir et à comprendre sa parole. Seigneur, nous voulons encore, oui, être de ce vase, prêt à recevoir. Oui, notre vieil homme, Seigneur, est crucifié à la croix avec toi. Et le nouveau, celui, le nouvel homme que tu nous as donné, avec cette nouvelle vie, est en train de grandir, en train de croître. Oui, parce que tu lui donnes de cette eau, tu lui donnes de cette nourriture par ta parole. Alors que ta parole encore se révèle, que le goût, que l'odeur, que toute la perception spirituelle de ta parole, Seigneur, puisse venir à nous et qu'en cet instant, nous puissions, Seigneur, la recevoir avec un cœur, avec le cœur qu'il faut. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc Jean le Baptiste, ou Jean qui baptisait, il a annoncé les choses et il annonçait quelque chose. Et le but du baptême, le baptême d'eau qu'il faisait, qu'il amenait le peuple à faire, avait un but. Il a précisé afin de faire connaître Jésus de Nazareth, mais le faire connaître comme étant le Fils de Dieu. Oui. Mais ce témoignage n'est en somme, ce n'est qu'une première étape. Le fait de reconnaître que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, c'était donc une première étape. C'est la première étape, puisque dans la vie chrétienne, puisque Jésus révèle à Nicodème les choses par rapport au royaume. Il lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Et Jean dit qu'il baptisait le baptême d'eau, le baptême de repentance, avait pour but de faire connaître le Seigneur Jésus de Nazareth comme étant le Fils de Dieu. Jésus, Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus de Nazareth. Oui. En somme, la naissance d'eau, comme Jean le dit, il dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient, celui-là sur lequel l'Esprit va descendre sur lui, celui-là va baptiser d'Esprit. Donc, on a bien le sens, on a le baptême d'eau et ensuite le baptême d'Esprit. Voilà, selon ce qu'il est dit là. Donc, c'est moi qui ai besoin d'être donc la baptisé naissance d'eau, parce que baptiser veut dire être immergé totalement. Donc, c'est le fait de naître d'eau. Ensuite, il doit être suivi par le fait de naître de l'esprit. Et on sait que l'essence, et on l'a vu dans les leçons précédentes, l'essence même de la vie chrétienne, c'est d'avoir avec Christ, d'avoir Christ incorporé en nous, d'avoir une relation intime, une relation vitale entre lui et nous. C'est ça l'essence même de la vie chrétienne. Et nous rappelons que dans l'évangile de Jean, comme dans les autres évangiles, mais d'autant plus dans l'évangile de Jean, Christ répète sans cesse, demeurez en moi et moi en vous. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment
Christ demeure en nous? en qui je me complais, Comment il s'incorpore en nous? Et c'est pour ça que là, nous retournons sur... l'Esprit nous amène à voir ce passage pour comprendre. Parce que Jean a attesté avoir vu l'Esprit Saint descendre et s'arrêter sur Jésus de Nazareth. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Luc 3 au verset 22. Cette voix, c'était la voix du Père qui disait, tu es mon Fils bien-aimé. Puisque si tu es mon Fils, ça veut dire que celui qui parle, c'est le Père. Donc, dans les précédentes leçons, nous avons vu que Dieu s'est fait homme. Et ce passage est en train de nous révéler comment Dieu a demeuré dans cet homme. Il s'est fait homme, mais comment il a demeuré en lui? Il a demeuré en lui par l'envoi du Saint-Esprit. Parce que Jean atteste avoir vu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, descendre comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc c'est le moyen que le Père a de demeurer dans le Fils, par le biais de l'Esprit. C'est le moyen. Être mutuellement l'un et l'autre, c'est la réalité, et l'essence même de l'union en somme. Le un que Dieu parle, que nous fassions un comme dans l'évangile de Jean, verset 17, il dit oui, que vous soyez un, qu'il soit un comme moi, nous sommes, comme toi et moi, nous sommes un. Donc l'union, c'est que l'un demeure dans l'autre. Et comment cela se fait? Ça se fait par le biais de l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit qui est dans l'Esprit du Père, le Saint-Esprit qui était dans le Fils. Oui. Et en gros, ce n'est que, en somme, dans cette union, en somme, ce n'est que lorsque Christ aussi de même, par ailleurs, que Christ est en nous, de la même façon que le Père est dans le Fils, que l'union du Père et du Fils font un par le biais du Saint-Esprit, ce n'est que quand Christ est en nous et que nous sommes en Christ, que l'union est réelle et complète. Il faut que le but, c'est que Christ doit être en nous. C'est pas seulement de vivre avec, à côté d'eux. Le but, c'est que Christ doit être en nous et nous devons être en Christ et Christ est dans le Père et le Père est dans... Et donc le un, c'est ça, voici le but de l'unité. À la croix, Dieu, bien sûr, a pardonné nos péchés. Il a mis un terme à notre vieil homme en Christ. Mais il ne s'est pas arrêté là. Car ce qu'il veut, c'est que nous soyons en lui et qu'il soit en nous. C'est pas simplement le fait de venir et de payer le prix, de payer la dette, de dire bon voilà tu as quitté, voilà et autres, et puis maintenant je te donne une nouvelle vie, voilà fais ce que voilà. Non, c'est une nouvelle vie pour qu'il soit en nous. Il nous donne un nouvel esprit pour, de la même façon qu'on a vu la dernière fois que le vieil homme était comme une femme qui désirait avoir une relation amoureuse avec le péché personnifié, le maître en somme. Voilà, même si c'est un maître qui domine et qui amène à faire des choses et autres, des transgressions qui s'amènent à la mort, mais le vieil homme a cette nature qui l'attire. Eh bien, nous, le nouvel homme, la nouvelle vie que Dieu met en nous, le nouvel esprit, d'accord,
aspire à recevoir Christ pour être en communion à l'intérieur. Voilà. Et donc, Christ, comme on a vu, et l'homme, cet homme, en somme, puisque le Père fait un avec Christ, et Christ fait un avec nous, c'est l'intermédiaire qui nous permet d'être en communion. Comme on a vu pour le propitiatoire, c'est Christ est le propitiatoire pour avoir la rencontre. Donc, dans la justice, il faut que le sang coule. Donc, il a fallu qu'il se donne la vie. Et parce qu'il a fallu aussi qu'il se donne la vie, il est aussi la jonction, il est l'intermédiaire. C'est par lui, c'est en lui que nous arrivons à cette communion avec le Père. Oui, quand Dieu s'est incarné en Jésus de Nazareth, Dieu s'est revêtu de notre humanité. Il s'est revêtu de notre chair. Parce qu'il fallait que le sacrifice s'accomplisse et s'accomplisse dans la chair de l'homme. Par l'homme. Par le Fils de l'homme. Il ne fallait pas que ce soit une autre nature. Il fallait que ce soit la nature de l'homme qui vienne, une nature, on va dire, un nouvel Adam, d'accord, mais sur la même base de l'homme, d'accord, et qui paye le prix. Donc, Dieu s'est fait homme et il a payé le prix, l'agneau, sous un état d'homme, un état de chair. Et dès que Christ s'est revêtu de cette chair, il a pu accomplir l'acte de rédemption, l'acte qui respectait sa justice. Mais dès qu'il a pris ce vêtement de chair, Christ, qui était avant même, qui était dès le commencement, la parole était dès le commencement, dès que Christ a pris le vêtement de la chair, il est devenu homme, il s'est fait homme, il est devenu comme nous, limité. Il était limité dans le temps et limité dans l'espace. Il ne pouvait pas être en même temps à plusieurs endroits. Il ne pouvait pas être à plusieurs époques en même temps, non. Puisqu'il a pris le vêtement de la chair, le vêtement qui le limitait, le vêtement que nous avons. Il ne pouvait pas, en même temps qu'il était avec ses disciples, d'accord, il ne pouvait pas être avec nous. Si, voilà. Donc, il fallait que Christ prenne une autre forme que celle de la chair. Il fallait qu'il passe par la chair pour accomplir l'acte de justice. Mais pour que les choses, pour que nous tous nous soyons au bénéfice, pour rentrer dans une vie de communion, il fallait que Christ se défasse de sa chair. Tant qu'il restait sous sa chair, il était limité. Et la relation qu'aujourd'hui nous avons avec Christ, d'accord, par le biais de son esprit, puisque nous avons vu que c'est par l'esprit que le Père vient être en communion avec le Fils, donc c'est par l'esprit que le Fils peut venir en communion avec nous. Donc il fallait que Christ se défasse, il fallait qu'il se dépouille de sa chair. Donc la relation que Christ avait quand qu'il était avec ses 12 disciples en Galilée, ce n'est plus la même chose avec nous. La relation charnelle où il était dans la chair, elle n'est plus valide. Christ n'est pas mort à la croix uniquement pour nos péchés et pour notre vieil homme.
par la mort, Christ s'est dépouillé de sa chair et il est désormais dans l'esprit. Lorsqu'il se dépouilla du vêtement de la chair, il entra dans l'esprit et il peut désormais entrer en chacun de nous. Et quand il rentre en chacun de nous, et là, à ce moment, il nous donne la vie. Et il s'exprime en nous. Puisqu'il a une relation, avoir une relation, être en communion. En somme, quand on dit faire l'amour, c'est ça, un époux et une épouse, c'est pour avoir une relation amoureuse, hein. C'est pour faire l'amour. Et faire l'amour spirituellement. Ça veut dire avoir des... Voilà, et donner naissance à fleurir et donner de bons fruits. C'est par l'amour de l'esprit de Christ en esprit, avec notre esprit, le nouvel esprit que nous avons reçu. Parce que l'esprit de Christ, Christ en esprit, ne peut pas avoir de relation avec le vieil homme. Ça ne peut être qu'avec le nouvel esprit que Christ a mis, que Dieu a mis en nous. Oui. Christ et le Saint-Esprit, Dieu, Christ et le Saint-Esprit, ils ne forment qu'une seule entité. Ils ne forment qu'un. Et ce un qui rentre en communion avec nous, ou nous rentrons en communion avec lui et qu'il rentre en communion avec nous, donne le un. Le Christ vêtu de l'Esprit, il est omniprésent. Il est partout. Il peut résider en nous. Tant que Christ est toujours en chair, il y a certains qui effectivement aimeraient revivre la période où Christ était en Galilée et qu'il a fait de nombreux miracles et autres. Mais aujourd'hui, nous avons une meilleure relation, plus grande relation que celle des disciples avant sa résurrection, en somme. La relation que Christ a eue avec les apôtres après la résurrection a été beaucoup plus forte qu'avant la résurrection. Avant la résurrection, les apôtres ont reçu des enseignements, mais ils n'étaient pas encore un avec Christ. Ils étaient en présence du Saint-Esprit, ils entendaient, ils recevaient, mais Christ en eux, en esprit, qui faisait qu'un, et qui leur dit, mais vous ferez de plus grandes choses que moi-même. Et c'est pour ça que quand nous lisons 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens 5 du verset 14 au verset 18. Alors je lis à partir du verset 14, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc nous ne formons qu'un parce que nous avons connu Christ en chair qui a fait tous ces actes. Et ces actes sont marqués aujourd'hui quand on va en Israël. Voilà, les lieux et autres ont été marqués. Maintenant, Christ est un esprit. Christ est esprit. Le Saint-Esprit, Christ est le Saint-Esprit.
est devenu le Saint-Esprit. Il ne forme qu'un. Il est devenu Christ en esprit. C'est pour ça que le Seigneur, il dit avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelin. Non, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que on a vu que la grâce que David a reçue, quand il voulait construire le temple, il voulait construire ce temple pour Dieu. Mais Dieu lui a répondu que c'est pas toi qui vas me construire le temple, c'est ton fils. Mais il lui fait une promesse, il lui dit, mais je serai un père pour ton fils Salomon et il sera un fils pour moi. Donc on comprend, on a reçu cette compréhension, cette révélation que l'homme a été créé pour toujours avoir cette relation. Il y a ce besoin de cette relation de fils vers le Père et de Père vers le Fils. On en a besoin. Et donc, l'intermédiaire qui est Christ, puisque Christ est le Fils, donc la relation que le Père a avec le Fils fait que ça fait une relation de un. Dieu nous a inclus dans le Fils. Donc Dieu nous rend fils afin que nous ayons la relation de père et de fils. Et pour ce faire, Christ, pour que nous devenions fils de Dieu, il faut que l'Esprit rentre en nous. L'Esprit de vie, l'Esprit du Fils demeure en nous pour que nous puissions avoir la vie de fils de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que c'est pour répondre. Toute la création n'a qu'un seul besoin. Toute la création, la nature, les planètes, les hommes n'ont qu'un seul besoin de répondre, pas un seul, mais le besoin central, c'est la relation de père et de fils. Cette relation que le Père veut avoir avec nous. Et il ne peut l'avoir que parce que nous recevons l'Esprit du Fils unique, le Saint-Esprit. Christ est passé par la chair pour l'acte de justice, pour l'acte de notre rédemption, mais par sa mort, il est devenu Christ en esprit, afin que nous ayons cette relation de père et de fils. Oui, nous ne sommes plus orphelins. Et c'est pour ça que le Seigneur a prié dans ce sens. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Pourtant, quand il a dit ça, certains apôtres avaient leur papa. Hein? Mais il dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Vous ne serez pas sans père. Et on voit que au moment où le Seigneur dit ça, on voit que c'est le Père qui parle à travers le Fils pour dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Puisqu'il n'y a qu'un Père qui peut dire, je ne vais pas te laisser orphelin. Et donc, Jésus a prié le Père et le Père a envoyé le Consolateur, le Défenseur, le Saint-Esprit, Christ en esprit. Et donc, à cet instant, Christ peut faire en esprit, il peut faire sa demeure en nous. Tant qu'il était en chair, il ne pouvait pas encore faire sa demeure en nous. Il pouvait accomplir l'acte de justice. Mais
en esprit, il peut faire sa demeure en nous. Oui, quand notre esprit est régénéré, nous recevons Christ en esprit, le Saint-Esprit en nous, et les deux ne forment qu'un. C'est ce que la parole dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 17. Oui, les deux ne forment qu'un. Notre esprit et le Saint-Esprit fusionnent, communient et ne forment qu'un. Et on a la relation de père et de fils. Ainsi, Dieu dans le Saint-Esprit qui s'est fait homme en Jésus-Christ, il peut faire un avec nous par le fait qu'il est Christ en esprit, le Saint-Esprit. Soyez bénis. Voilà, je, oui, convaincu que cette leçon nous a encore édifiés dans cette relation de père et de fils par le biais du Saint-Esprit, Christ en esprit. Oui. Et que jour après jour, nous chérissons aussi le Saint-Esprit en nous, tout comme le Père dit qu'il chérit l'Esprit qu'il a mis au-dedans de nous. Nous aussi, nous chérissons le Saint-Esprit, Christ en esprit. Oui. D'autant plus qu'il s'est fait homme et donc il est l'intermédiaire, oui, le Saint Consolateur, le défenseur. Oui. C'est un mystère, c'est un mystère, mais que chaque jour nous apprenons et que Dieu dévoile un peu plus à chacune des générations. En ce temps, nous sommes en train de recevoir une part, mais cette part va encore augmenter pour la génération d'après. Oui, bien sûr, le péché abonde, mais la grâce surabonde. Rendons grâce à Dieu par son Saint-Esprit. Priez avec moi sur cela. Saint-Esprit, nous voulons encore te rendre grâce. Esprit, Esprit de Christ, Esprit aussi du Père. Oui, qui nous permet d'être en relation avec notre Papa. Et nous voulons te rendre grâce parce que nous ne sommes plus orphelins et nous sommes conduits par ton Esprit. Oui, nous reconnaissons que nous avons besoin de Père. Oui, nous ne sommes plus rebelles. Nous retournons dans la maison du Père parce que nous sommes des fils. Et un fils obéit à son Père. Oui, et nous restons dans cette maison. Nous voulons demeurer dans la maison du Père. Oui, parce que nous aimons les commandements du Père, parce que nous savons que le commandement du Père est bon pour nous. Oui, nous nous sommes éloignés pendant un temps, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité et nous avons la vie qui nous permet de, re- de revenir et de demeurer, de rester. Oui, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit. Merci, Esprit du Dieu vivant. Sois béni et reste. Oui, reste, prends place. Prends place. Prenez place. Mon Père et moi, si vous ouvrez la porte, oui, mon Père et moi, nous viendrons souper avec toi, avec lui. Ah, venez souper. Prenez place. Oui, afin que, oui, nous ne soyons qu'un. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, je vous dis à la prochaine leçon. Restez connectés.